Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment je gère mon compte principal, l'ensemble de mes ressources, comment je les place, quelle partie sur quel endroit et comment je gère tout cela pour que je puisse avoir quasiment mon compte principal bien engendré en une seule partie. Vous allez voir cela en 5 structures et je vais vous expliquer pourquoi 5 structures. Il faut savoir que certaines parties de mes ressources, certaines parties auxquelles j'ai souscrites ne peuvent pas être déplacées dans une néobanque et dans une fintech, car celles-ci ne les proposent pas, auxquelles j'ai souscrit certaines choses, ne proposent pas, par exemple, crédit, assurance, ne proposent pas cela dans une néobanque ou dans une fintech, elles ne peuvent pas être placées. Mais en vue de ma budgétisation, j'ai donc placé directement cela en plusieurs structures, plusieurs comptes en banque, plusieurs parties sur certaines banques, qu'elles s'en forment 5 parties. Voilà. La première partie, je vais donc vous présenter le nombre de cartes que j'ai en ma possession. J'en ai quasiment 4. dont une partie, ce sont mes épargnes, 4 cartes. Voilà, je vais vous présenter cela. Et je vais vous dire comment je m'en sers quasiment à travers les 5 parties de mon compte principal. Voilà. Ça, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va commencer déjà pour ceux qui se posent la question, comment gère-t-il? Ça nous intéresse beaucoup. Et bien, avant de commencer de vous annoncer tout ça, vous vous abonnez. Vous n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et vous n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Ma partie que je place mes ressources, c'est-à-dire mon salaire YouTube et quasiment tout ce qui m'est payé pour que ça forme mon salaire, les partenaires et YouTube, ainsi que ma prime pour l'emploi, c'est versé chez Boursobank. Boursobank pour lequel je ne peux pas puisque j'ai un livret d'épargne Bourse Plus chez eux avec de l'argent dessus et j'ai quasiment quelques petites actions qui sont chez Boursobank auxquelles j'utilise quasiment la partie trading de chez Boursobank, donc je ne peux pas partir de chez eux, donc j'y place mes ressources et ainsi que mes factures, voilà, les factures quotidiennes, les frais du quotidien, les factures, voilà. Et je place tout cela, tout ce qui est facture d'EDF, facture d'abonnement téléphonique, internet, etc., etc. Tout est payé avec Boursobank, auquel je prends Boursobank pour cela. La partie secondaire de ce point de second compte, c'est Bunk. Bunk qui est là pour les locations, le 4 fois son frais. Et la partie multidevise auquel je prends beaucoup la multidevise pour payer quand je pars quasiment en Suisse par exemple, ou bien quand je pars en Allemagne, ou bien quand je pars quasiment à l'étranger. C'est Bunk qui fait la partie secondaire pour avoir une meilleure acceptation de la carte bancaire, auquel je paye mes trajets en multidevise, mais aussi mes voyages. Voilà, mes voyages à la multidevise, quasiment avec Bunk. Bien évidemment, la troisième partie, c'est Sumeria. Troisième compte, Sumeria. Sumeria, j'y place quasiment la moitié de la partie du budget que je me suis fixé pour les courses. 250 € sur les 500 € par mois, voire même un petit peu plus suivant les mois, comme je fais ma budgétisation course. 250 € que je place directement sur un Sumeria, auquel Sumeria je paye mes courses pour récupérer du cashback, car Sumeria vient de lancer tout récemment le programme cashback automatique, auquel avant c'était quasiment sur la présentation des commerces, des boutiques. Et là maintenant, c'est quasiment un partenaire qui est arrivé chez Sumeria et qui met en position automatiquement le cashback dès que vous payez avec votre carte bancaire. Vous payez avec votre carte bancaire au Carrefour, vous avez du cashback. Vous payez à Auchan, vous avez du cashback directement avec votre carte bancaire.
Donc c'est une bonne chose. Vous n'avez plus à chercher si vous devez avoir Carrefour ou Auchan. Vous avez du Carrefour et du Auchan qui sont pris automatiquement avec la carte bancaire. Vous n'avez plus rien à faire. Le cashback tombe automatiquement sur votre compte. Les loisirs et le shopping, car là aussi c'est pour le cashback. Donc là c'est Sumeria qui me fait parvenir le compte. Voilà, Sumeria pour tout ce qui est loisirs et cashback. Là, pour la voiture, quasiment c'est quasiment Bourse-Banque. Ça revient chez Bourse-Banque. Pour l'autre partie des 500 €, c'est-à-dire les 250 restants, pour les courses, mais j'y ajoute aussi le budget quasiment chez Bourse-Banque, véhicules, voitures, transport, tout ce qui est de mes transports que j'utilise, le bus, la voiture, l'avion, etc. Je paye tout ça avec quasiment Bourse-Banque. La partie voyage pour mes vacances, le budget vacances, voyage, tout ça c'est payé avec Wise. Wise quasiment, j'utilise quasiment pour payer mes vacances. Voilà, quand je pars en vacances, mes voyages, je paye avec Wise qui a un taux de change exact. Taux de change actuel, le taux de change du pays, voilà, que vous avez, le taux réel que vous avez à chaque fois que vous partez avec Wise. C'est pour cela que j'utilise Wise pour les vacances. Voilà. Donc, ensuite, pour tout ce qui est de mes épargnes, et là, mes épargnes, ça peut être les épargnes pour les vacances, ça peut être les épargnes pour la précaution, voilà, la précaution. Ça peut être les épargnes pour le long terme et les épargnes retraite, voilà, assurance vie ou PER. Tout ça, je me fixe quasiment pour le long terme et les précautions et les voyages. C'est avec Freedom 24 que je me fais un point sur le long terme, la précaution, et pour tout ce qui est des voyages, c'est avec Plume que j'utilise ça. Voilà, Plume, ça fait une partie de mes épargnes. Ça, c'est la 5e partie, c'est Plume et Freedom 24 qui font de mes épargnes. Voilà. Donc, l'ensemble de mes comptes, c'est ainsi. Donc, en les rangeant dans l'ordre, les cartes que j'utilise quasiment par ordre, que je vous ai expliqué, c'est Bourse-Banque, auquel je paye quasiment la moitié de mes courses en fin de mois, 250 € restants, et l'essence, les transports que j'utilise avec Bourse-Banque. Je paye quasiment mes factures chez Bourse-Banque. Je paye tout ça avec Bourse-Banque et j'y place quelques petits euros sur la livret d'épargne pour mes achats du personnel, voilà, mes achats personnels, voilà, outre que mes épargnes long terme et mes épargnes de précaution, voilà, ça c'est à part, c'est un épargne spécial pour mes achats personnels que je me mets de côté pour, par exemple, si j'ai envie de m'acheter un nouvel ordinateur, si j'ai envie de m'acheter par exemple une nouvelle tablette, ou bien j'ai envie de m'acheter, tout ça c'est avec le livret Bourse Plus que je me mets de l'argent chaque mois. Voilà. Ça c'est une petite partie auquel ça n'a pas d'incidence sur la budgétisation. Ça c'est 2-3 sous, ça peut être 10 €, 15 €, 20 € que je me mets dessus. Voilà. Pour, comme je vous ai dit, la multidevise, que je pars en Suisse ou que je pars en Allemagne pour payer en Europe, voilà, que je fais des courses, ou bien je fais une petite sortie, voilà, ou quasiment je pars pour bosser pour la chaîne YouTube, voilà, comme je suis parti cet été pour vous, quasiment en Suisse, pour Ubank, et ben c'est Bunk, qui la carte est beaucoup plus fonctionnelle que la Visa. C'est une Mastercard. Elle fonctionne avec la mention crédit, c'est pour cela que je la prends, voilà, à contrôle de solde. Et la multidevise, pour payer dans la multidevise quand je pars quasiment en Suisse, quand je pars voilà, en Suisse, voilà, directement. La partie pour mes courses, mes loisirs et quasiment le shopping, c'est Sumeria, où je paye la première partie de mes courses avec Sumeria pour me récupérer
du cashback, ainsi que les loisirs, et ainsi que le shopping. Voilà, comme ça je récupère du cashback. La partie voyage, quand je pars en voyage, quasiment c'est avec Wise que je paye tout, voilà, tout mon voyage, voilà, tous mes frais que j'aurai à faire avec le voyage, c'est-à-dire mes dépenses, c'est avec Wise que je paye dans la multi-devise, voilà, car elle a un taux réel du taux de change. Et mes épargnes, comme je vous ai dit, c'est quasiment Plume et Freedom 24 qui constituent mon épargne de précaution. Mon épargne quasiment long terme, mon épargne de voyage, quasiment cela, c'est Freedom 24 qui prend l'épargne long terme et l'épargne précaution et la retraite, ainsi que l'épargne voyage, c'est Plume qui prend l'épargne voyage. Voilà. Donc c'est ainsi que mon compte principal est ainsi formé. Voilà. Donc j'ai essayé de détailler à peu près ma stratégie que je me suis fixé. Vous pouvez, si vous le désirez, faire exactement comme moi, car je sais qu'il y a des abonnés qui ont plusieurs comptes en banque. Alors, au lieu de les laisser dormir, moi, ce que j'ai fait, c'est une stratégie rodée. Comme je vous ai expliqué, une banque pour payer mes factures et payer la moitié de mes courses, et mettre de l'argent pour m'acheter un produit personnel. Le reste, c'est divisé quasiment pour la moitié de mes courses, les voyages et le shopping et les loisirs pour les autres parties. Et mes épargnes sont sur des produits en dehors des banques, car j'ai pris mes devants, car il faut savoir que l'épargne est menacée, et avant que notre épargne soit quasiment aux mains de notre cher État ou quasiment avalé par l'euro qui serait en chute libre, eh ben, j'ai pris Freedom et Plume pour pouvoir me constituer mon épargne. Voilà. Il n'y a pas d'épargne propre dans une banque, si ce n'est que celui de Bourse Plus pour un achat. Voilà, c'est pas pour un épargne où je laisse dormir mon argent. C'est une fois que j'ai récupéré l'argent que je souhaite, j'achète mon achat. Une fois que j'ai les intérêts nécessaires qui vont avec, et après, je remets de l'argent pour un nouvel achat, mais il n'y a rien qui reste dormir dessus. Voilà. Il n'y a jamais d'argent plus ce que pourrait proposer la banque. Voilà. C'est pas pour un épargne de précaution ou de long terme. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Je vous dis à bientôt.